France Bleu Creuse. L'invitée de France Bleu Creuse est la numéro 2 du Front National en Creuse. Elle répond à vos questions, Maxime Tellier. Bonjour Rosélia Giraud. Bonjour Monsieur Tellier. En toute franchise, ça va être compliqué de gagner pour Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron. Aucune élection n'est facile. Donc on attend les résultats des seconds tours. Donc ça va pas être gagné, c'est pas gagné d'avance. Le Front républicain fait front. Par contre, ce coup-ci, je ne pense pas. Au fond, moi, je ne pense pas que ça fonctionnera. Parce que vous aviez voté, vous êtes au Front National, vous, depuis longtemps. Alors vous êtes néo-creusoise ? Non, je suis niçoise. Oui, vous êtes néo-creusoise, donc. Oui. Nouvelle-creusoise. Oui, pardon. Néo, pardon. Il y a 15 ans, Jean-Marie Le Pen était dans la même position que sa fille aujourd'hui. Il était qualifié au second tour. Vous voyez une grande différence ? Parce qu'à l'époque, il y avait eu un front républicain, justement, dont vous dites qu'il n'existe plus. À l'époque, Jean-Marie Le Pen avait réuni seulement 18% des voix au second tour. Là, qu'est-ce qui va faire la différence, selon vous ? Déjà, Marine a pris le parti d'une façon différente. Elle a fait toutes ses modifications depuis qu'elle a pris la présidence. Et elle a apporté des rondeurs, en fin de compte, et la dédiabolisation, comme on dit. Mais 2002, Jean-Marie, c'était le Front National dans sa rudesse. Et pour cette élection-là, il n'était pas prêt. De toute façon, c'était une surprise nationale aussi. Je veux dire, même nous, en étant électeurs, on s'y attendait pas. Jean-Marie, c'était plutôt un pouvoir de contestation. C'était pas, il avait personne, en fin de compte, à l'époque, pour guider le pays. Ouais. Et là, aujourd'hui, le parti de Marine Le Pen, votre parti, continue quand même de faire peur à cause de son histoire, de ses propositions, sortir de l'euro, notamment les agriculteurs en Creuse ne veulent pas, en majorité, sortir de la zone euro. Pourtant, le parti, du moins de Marine Le Pen, du moins le programme, apporte énormément au niveau des zones rurales. Notamment, elle défend énormément les agriculteurs. Elle a fait toute sa campagne auprès des agriculteurs, notamment partout en France. Elle est allée même sur Limoges, voir des fermes et je veux dire, elle a eu de bons contacts avec le monde agricole. Donc, notamment la PAC. La PAC, je veux dire, elle veut revenir dessus et c'est tout à fait normal. La politique agricole commune. Tout à fait, oui, bien sûr. Beaucoup d'agriculteurs en dépendent pour continuer à vivre. Bien sûr, mais ils continueront toujours. C'est ça, je veux dire, contester le programme du Front National, il faut déjà aller lire le programme du Front National et ce qu'il en retourne. Le côté traditionnel de contestation, de dire diabolo, c'est ça là. Non, franchement, ça a changé. Il faut que les électeurs viennent à la permanence, viennent discuter. Moi, on en discute et le programme, il est là. Il faut bien le lire. Après, je veux dire, les contestations, certes, il y en a toujours, mais je veux dire, les choses ont changé. Et c'est pas pour autant non plus. C'est bien pour la raison, c'est que regardez où on en est finalement. Deuxième partie de France aujourd'hui, du moins à cette élection. Second tour, vous voulez dire ? Au second tour. Oui. Ouais. Toutes les enquêtes d'opinion jusqu'à maintenant montrent qu'une majorité de Français quand même continue de vouloir faire barrage au Front National. Les deux sondages, les derniers sondages, c'était Ipsos après les résultats du premier tour. 62-38 pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, 64-36. Là, c'est Harris Interactive. C'est difficile de voir comment vous pouvez renverser la vapeur. Les sondages restent des sondages. Ils ne se sont pas trompés sur le premier tour. C'était facile. Et là, pour le second tour, c'est beaucoup moins plus facile. Compliqué. Pourquoi ? Parce que je veux dire, dans le Front républicain, il y a beaucoup notamment de noms de droite qui ont déjà dit non au Front républicain. Des électeurs de François Fillon qui voudront pas voter pour Emmanuel Macron ? Ouais, et notamment dans leurs élus. Donc, il y a notamment, j'ai lu hier, c'est Christine Boutin qui a dit il n'était pas question qu'elle vote Emmanuel Macron. Elle va faire un appel massif contre Emmanuel Macron. Oui, elle va voter Marine Le Pen, mais elle est très seule parmi Non, il y en avait d'autres. La majorité des. Il y en avait d'autres. J'ai lu ça sur le FIG hier, et puis voilà. Finalement, ce qui pourrait bénéficier à Marine Le Pen, est-ce que c'est pas l'abstention des gens qui renonceraient, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou de François Fillon qui renonceraient à voter Emmanuel Macron? Et du coup, comme vous avez une base électorale solide, ça peut aider, mais bon, je veux dire, moi je dis que voter, c'est un devoir. Donc que les gens soient d'accord ou pas d'accord, je veux dire, ils doivent aller quand même aux urnes pour aller poser un bulletin. La suite de la campagne pour le parti, pour le Front National en Creuse, ça va être quoi? Des tractages sur des marchés? Est-ce qu'il y aura des réunions ou des meetings publics?
Avec Martial Môme, qui est le numéro 1 du Front National ici. J'ai pas le programme aujourd'hui. Bon, du tractage, oui, des marchés également, du collage. Voilà le militantisme de sa base. Après, on peut pas faire plus. Hein. On va pas aller secouer les gens. Moi, par contre, ce que je demande, c'est que les gens, je veux dire, qui hésitent ou même qui sont carrément contre, qui viennent lire le programme. Ça, c'est super important. C'est que voilà, on arrête les préjugés et on vient parler de fond, c'est-à-dire on vient. Je veux dire, le programme du Front National, il y a un gros programme, il y a un gros sujet social, le programme social. Macron n'en est pas. Et sur RTL, il a bien dit qu'en une nuit, il pouvait pas en pondre un. Donc voilà, ça sera peut-être le mot de la fin. Je crois qu'il parlait du programme de la réponse au terrorisme, pas du programme social sur RTL. Ou terrorisme. Ouais. Merci beaucoup Rosélia Giraud, numéro 2 du Front National en Creuse, d'avoir été l'invitée ce matin de France Bleu Creuse.